Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de cette imprimante thermique de la marque K-Commer. Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, Pourquoi une imprimante thermique? Parce que ça nous permet de faire des économies euh, par rapport aux cartouches d'encre, parce que celle-là est dotée d'une technologie thermique et non pas par laser où ça a besoin du toner ou bien des cartouches d'encre pour l'autre type d'imprimante. Celle-là, ça fonctionne exactement là par un effet thermique sur du papier bien spécial. Et il ne faut pas avoir peur quand on parle d'effet thermique puis du papier, parce que là, j'ai un paquet de 500, donc de 500 feuilles de 4 fois 6 pouces respectivement. Ça m'a coûté à peine 15 $. Et regardez-moi là, et la nuance là des couleurs de l'orange sur du blanc. Puis pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que en plus, ça vient avec un bac à papier qui fit très bien là avec l'imprimante. Ça vous vient avec cet espace-là pour disposer les feuilles pliées comme en accordéon, ou bien euh, cette option-là pour acheter le type en rouleau. Parce que par rapport justement à tout ce qu'on pourrait faire avec cette imprimante, on pourra venir aussi acheter comme des stickers pour imprimer des stickers de différentes sortes et de différents types qu'on pourrait acheter en rouleau. Puis il y a une place réservée pour ça. Et je trouve que ça fit très bien avec mon bureau. C'est un élément de plus. Ça, c'est maintenant, vous avez besoin de rouler votre business ou bien une PME. Puis, donc, je parlais tantôt non seulement de, de, de sa technicité, mais aussi de son économie. Puis ça, mettons, vous pourriez créer des labels pour le shipping. Ça vous prend des feuilles comme ça, comme mettons là, euh, quand on ship ça par Purelator ou Amazon, c'est exactement cette sorte-là de papier puis d'imprimante qu'on utilise pour vous shipper ça. Donc, si vous partez là, votre business puis votre PME, c'est cette imprimante-là, ça va vous sauver des coûts et de la rapidité, parce qu'on va voir tantôt là, quand je vais l'essayer, pour la première fois justement, je ne l'ai pas encore essayé, mais il est vraiment très rapide, puis je pense qu'elle fait comme 300 dpi comme résolution. C'est quand même assez là pour juste imprimer là une feuille là pour le shipping. Et même pour des stickers, en tout cas, on peut faire beaucoup de choses là. Ça existe des logiciels pour faire un embarras de choix puis de choses que vous pourriez vendre pour après. Donc là, ce qu'on pourrait faire en premier lieu, c'est de mettre cette imprimante-là sous tension. Ça vient avec un bouton en arrière. Là, vous voyez déjà le premier mouvement. Il va se mettre en calibration. Et la seconde chose, c'est de mettre du papier euh, à travers le bac, puis le mettre là
vers l'intérieur. Ça vient avec deux encoches. Une encoche sur ma gauche et une autre sur la droite. Donc, on a juste à peser sur les deux et ça va s'ouvrir. Et ça vient avec un premier papier. Ça vient à l'usine, justement. C'est un papier où ils ont fait le test. Et la manière, on va introduire du papier, c'est très simple. Ça vient justement avec des languettes comme ça pour bien centrer et dimensionner là, votre papier. Donc, comme nous, le papier est par derrière, donc on va le passer par derrière à travers les languettes que j'ai montrées. Oups. Parce que là, on passe le papier, même s'il dépasse, c'est pas grave. L'imprimante va se réajuster par elle-même. Puis dès que, normalement, qu'on va fermer ça, on va entendre le moteur là, qui va tout paramétrer ça. Voilà, donc il va se mettre en position initiale. Et on voit ici donc le papier thermique et ton accordéon. Il est vraiment capable de faire là, des centaines là, jusqu'à épuisement du papier. On a 500 ici là. Donc le fait qu'il est disposé en accordéon, donc ça va permettre là d'aller chercher feuille par feuille puis le faire sortir par là. Donc, comme vous voyez là, de premier abord, c'est que déjà, il est pratique. C'est très beau à mettre ça sur son bureau. Puis le bac à papier là, ça aide énormément parce qu'on ne peut pas juste jeter comme ça du papier un peu partout, mais ça vient avec son propre bac. Puis pour le deux types là, soit en accordéon, soit en rouleau. Nous allons maintenant là, passer à 12 ou 3 aspects techniques parce qu'on aura justement besoin de paramétrer quelques paramètres là, soit le papier pour que cette imprimante là ait le setup et les paramètres dont il a besoin pour fonctionner, pour éviter le bourrage de papier, puis justement lui dire ses limites là par rapport au papier. Puis à la fin là, on va faire un test justement pour la première fois pour moi aussi parce que je l'ai pas encore essayé pour voir le résultat. Puis comment ça se passe du côté impression. On verra tout ça ensemble justement dans quelques instants. Pour paramétrer cette imprimante, donc on vient ici. Donc, on va y aller dans panneau de configuration, ensuite périphérique et imprimante. On va avoir affiché ici toutes les imprimantes qu'on dispose. Nous autres, celle qui nous intéresse, c'est la Comer CX418. C'est bien celle-ci. On va faire un clic droit et on va y aller dans propriété de l'imprimante. Et si c'est la première fois que vous allez faire ça, moi je l'ai déjà fait, mais je vais répéter un petit peu les étapes là à suivre pour bien paramétrer là et le dimensionnement là de votre imprimante. On s'en va dans préférences. Moi, c'est déjà fait, donc je vois ici le nom, paper name. J'ai mis ici 4 pouces x 6 pouces.
Mais si c'était la première fois que vous allez faire ça, donc vous allez tomber là sur cette interface-là en suivant les étapes que je viens de montrer. Et vous allez venir directement ici en cliquant sur Manager. En faisant ça, donc vous allez donner un nom ici. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai fait comme 4 pouces. Vous écrivez le nom que vous voulez. Fois 6 pouces. On va venir ici, parce que ici c'est en millimètres. Je me souviens pas, mais normalement, pour le length, c'est 152 millimètres pour le 6 pouces. Puis pour la largeur, je pense que c'est 101,6, quelque chose comme ça là. En tout cas, ça c'est pour être précis, vous allez juste aller convertir pouces vers millimètres, puis vous allez trouver exactement la dimension là de votre papier. Mais ça pourrait être moins que ça, parce que là, moi, j'utilise du papier 4 fois 6 pouces. C'est pour ça que je le dimensionne pour le moment comme ça. Après ça, une fois que vous paramétrez ici, vous allez faire un save ici. Maintenant, c'est moi, je clique ici sur le mien. C'est ça. Donc, paper width, c'est 101,5 mm. Paper length, c'est 152 mm. Une fois que vous avez fait ça, moi, je ne vais pas saver parce que j'ai déjà fait. Vous faites un save ici. Moi, je vais canceller ici. Et vous faites un OK ici. Et c'est bon. Donc, votre imprimante est configurée pour la sorte du papier là, que je viens d'acheter. Si vous achetez le même, ça c'est le maximum, hein. Ça, c'est la limite maximale justement de ce que cette imprimante-là peut faire. C'est du 4 fois 6 pouces. Et si vous voulez faire un test, vous allez cliquer ici, justement, imprimer une page test. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais montrer aussi d'autres aspects techniques là, pour vous aider justement là. Quel logiciel vous pouvez utiliser pour justement designer vos modèles ou peut-être là vos labels là pour maintenant vous allez mettre le nom du client, le code barre, l'adresse, numéro de téléphone, tout ce qui est nécessaire justement pour envoyer votre colis à votre client. Puis pour faire ça, ça va prendre justement des outils. Et l'un des outils justement à commencer, c'est paramétrer votre imprimante. Ah oui, j'ai oublié quand même un détail, c'est que l'imprimante, ça vous vient justement avec un driver, parce que l'imprimante, il ne peut pas fonctionner sans le driver de Windows. Ça dépend quel système vous utilisez. Donc, ça vient avec une clé USB ici et avec un carnet là qui vous explique le user guide là pour vous montrer comment installer le driver. Ça, c'est la première étape là de toutes les étapes là. On va commencer par là. Donc, sans transition, je vais passer à l'avant-dernière étape, c'est de vous montrer justement sur quelle plateforme là, vous allez faire le design et la conception là, de vos motifs ou de vos labels et tout ça. Et ça, malheureusement, vous n'allez pas le trouver dans les documentations qui sont fournies. C'est un bonus là que je vous offre là gratuitement pour bien vous aider. Parce que même sur leur site, eux autres, ils ont un logiciel justement de conception. Mais si vous vous connectez sur le site là, ça ne marcherait pas comme ça, de même là, aussi facilement que ça. Et je vous montre justement l'étape à suivre pour réussir à avoir les deux plateformes disponibles.
première étape, ce que je vous conseille, c'est de venir vous connecter sur le site de la compagnie KCommer à cette adresse-là, funky365.cn, c'est en Chine. Et soit vous venez ici, Create a New Label, donc vous allez cliquer ici, soit vous avez déjà téléchargé un PDF là, qu'on vous a envoyé maintenant là pour un retour gratuit, que ça vous vient d'Amazon ou en tout cas ce que vous avez reçu comme un retour gratuit. Vous cliquez ici, donc vous allez télécharger votre PDF, puis c'est à partir de là, là vous allez faire tout le ménage après, les dimensions, les marges, tout le reste. Ou soit vous venez à la troisième, ici là, sur le côté droit, pour mettre ici une photo. Donc, photo printing, là, c'est pour imprimer une photo quelconque, que ce soit vous avez créé vous-même ou que vous avez téléchargé par le web. Mais sauf que vous connectez ici pour vous créer un compte et un mot de passe, mais ce n'est pas assez parce que au moment où vous allez finir votre travail ici, quand vous allez arriver à l'étape pour imprimer votre label, ça ne marche pas parce que lui, c'est du HTTP ou du HTTPS. Puis votre imprimante est connectée ici par câble USB. Pour que ça communique, ça vous prend justement, il faut installer ça. Je vous montre ici, donc il faut venir installer le C Loadup Printer Server. Ça vous prend un serveur justement qui va aller prendre là tout ce que vous avez créé ici sur une page web, puis de communiquer en utilisant le driver là que vous avez installé pour que vous imprimez ça du format HTTP ou HTTPS vers le format reconnu pour votre imprimante. Ça vous prend obligatoirement là d'installer ce serveur-là qui va rouler justement dès que Windows va partir. En tout cas, vous avez le choix, soit il va partir au démarrage de Windows, ou il faut prendre soin là, de le faire partir là, le service, avant d'imprimer votre modèle. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'installer cette application sur votre Windows, Here Label, version 1.04.08.02. Je viens de l'utiliser légèrement. Je n'ai pas encore passé à l'impression pour savoir si on va me demander de payer quelque chose ou je ne le sais pas encore. Mais pour toutes les étapes là, que j'avais fait, créer mon modèle, j'ai pas de limite. Donc j'étais capable de faire ce que je veux. On verra ensemble là quand je vais essayer d'imprimer ça. Donc on va tester justement cette imprimante-là pour la première fois pour moi aussi. Puis on va tester aussi ce logiciel-là, s'il est totalement là, gratuit, donc de la conception jusqu'à l'impression là, de votre modèle. Donc vous avez ici là sur la gauche, donc vous allez faire New au départ. Oups. Donc New, vous allez renommer ici ou vous laissez comme par défaut label 1. Vous avez ici soit en millimètres, soit en inch. Donc, moi, par exemple, je vais mettre ici, tantôt, je pense que c'était 102.6, si ma mémoire est bonne. Et ici, ça je m'en souviens, c'est 152. Et de préférence aussi, donc je vais mettre
comme 3 mm là de marge, left margin, top margin, right margin et bottom margin. Donc pour le bas, la gauche, la droite et le haut. C'est juste des marges là pour que votre design il ne veut pas comme un offset là, il va s'imprimer au-delà des bords, des limites là. Donc c'est mieux de faire des marges des côtés là. Et donc, vous avez ici, là, du texte, du barcode, du QR code, télécharger une image, des lignes, rectangles et une table ici. Moi, j'ai déjà créé mon modèle à moi. Donc, je fais un Open. Il est là. Et voilà. Donc, une fois que vous aurez créé votre modèle, donc, vous pourrez aussi le saver puis l'ouvrir. Moi, c'est le motif de ma chaîne YouTube. Donc, on voit ici la photo de ma chaîne YouTube, le logo, Electrical Engineering Broadcasting Channel. J'ai rajouté ici le motif de YouTube. Donc, tout ça, c'est du texte. Donc, vous cliquez ici. Donc, je l'écris ici. Vous choisissez ici le modèle, puis comment on appelle ça? Oh my God. Le texte là que vous voulez là, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, désolé. C'est ça. Donc ça, c'est du texte. Ça, c'est des photos. Pour mettre une photo, donc je viens ici. Donc, je mets image et je la dépose ici. Une fois que vous l'avez déposé ici, donc là, c'est un motif neutre. Vous venez ici sur Add Local Image ou bien dans le cloud. Le cloud, c'est sur le cloud, c'est sur Internet. Là, je ne l'ai pas essayé, mais si vous venez ici, donc vous rajoutez votre image préférée que vous avez designée à votre façon. Donc, moi, je pense, comment j'ai fait? Donc, si je m'en vais dans Config, donc c'est comme ça que je l'ai seté. Donc, j'ai mis le width, c'est 100. Je pense que devrais le changer parce que c'était pas comme ça. Ou je vais le laisser comme ça va juste, mais là, je pense que je l'ai raccourci, je devrais mettre 652. Ici, je pense que c'est 101.6. Je vais tout de suite le savoir en venant ici dans paramètres, pas notre configuration plutôt. On va revenir sur notre imprimante, juste pour en être sûr là, du format là qui correspond au 4.6. Oups. Donc le 4.6, donc 101.5, 152. 101.5. 101.5, donc j'ai mis mes marges ici, 3 mm là pour que ça ne déborde pas. Et voilà, donc là, moment ultime, on va faire notre test et savoir justement ce que ça donne à la fin. Donc voilà, on arrive au moment ultime, c'est là où je vais justement cliquer ici sur Print pour imprimer. Je ne sais pas si ça va me réserver des surprises. Est-ce que je devrais indiquer le nom de l'imprimante ou va la reconnaître automatiquement? C'est ce qu'on va savoir immédiatement. Puis on verra si je devrais bricoler un peu ou ça va se faire comme une lettre là à la poste. On va voir. OK. Je vais faire le print. J'espère que
ça va bien partir. Ok, c'est beau. Donc, il a vraiment reconnu, on la voit ici. Commerce c'est X418. Voilà, on voit le preview, on voit que il est vraiment à l'intérieur des marges. Je vois le size 101.5, 152, ce que j'ai rentré tantôt. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le preview. Je vois ici le name, c'est ma chaîne YouTube. Et il va juste me rester à cliquer ici sur Print. Puis, on va voir ici sur ma droite, là, mon autre caméra, là, qui est branchée directement sur l'imprimante. J'espère qu'il enregistre encore. OK, c'est beau. OK, test. OK, on va voir est-ce qu'elle va imprimer. Il n'y a rien qui se passe. Ça, je ne le sais pas. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je vois ici que le document a été envoyé à l'imprimante. Utiliser l'imprimante hors connexion. Ah, ok. Ben oui, parce que c'est de ma faute. J'ai pas branché mon câble USB. Ça vient de là. Ça sera pas long. Je règle ça, puis on va pouvoir imprimer. Et voilà. Donc, après ça, il a comme des cutters ici. Il suffit juste de faire ça. Il est comme pré-découpé. Le voilà. Donc, ce que je viens de designer est exactement le même. Donc, c'est une feuille autocollante. Je pourrais donc coller là le motif de ma chaîne YouTube là sur où je veux. Je peux mettre voilà, là ça paraît mieux, je pense. Oups. Et voilà. Donc ça, l'autocollant, et ça s'enlève par là. Et voilà, je pourrais le coller où je veux. La qualité de l'impression est très bonne. Faut pas faire attention ici parce que il y a la nuance des gris, parce que c'est une photo, c'est un transparent que j'avais mis ici. C'est sûr que ça va pas être comme sur du noir et du blanc. C'est pour ça qu'on voit ici, là, ça manque un peu de résolution, mais c'est pas vrai. L'imprimante, là, number one, là, il est vraiment excellente. Regardez-moi, là, cette beauté-là. On dirait, là, une belle femme, là, maquillée, là, avec tout son maquillage. Cette couleur-là, orange, le blanc. Regardez aussi le bac par derrière, la disposition du papier. C'est déjà, il m'a déjà préparé le prochain label. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de mieux? Et voilà, donc j'espère que avec tout cela, je vous ai vraiment aidé à faire votre choix. Si vous faites des recherches justement pour trouver une imprimante thermique, comme vous le voyez ici, là, Label Thermal Printer, c'est une imprimante thermique. Il n'y a pas de cartouche d'encre. Ça pourrait rouler comme ça à vie. Vous avez juste à acheter du papier comme ça qui est thermique. Thermique, ça veut dire c'est pas qui est le papier qui est thermique, qui est chaud, mais c'est la manière, c'est la technique d'impression. Versus les inkjets, c'est le jet d'encre, c'est des ventouses, il va y avoir de l'encre à l'intérieur, ce qui est dispendieux. Lui, s'il va mettre des gouttelettes là,
qui sont vraiment microscopiques. C'est des têtes là, ils ont des systèmes embarqués, puis c'est des pompes, ils vont pomper. Versus la technique laser, c'est que il va venir passer avec un laser, puis il va créer de l'électrostatique. Il va avoir de la poudre qui va coller justement sur partout où est-ce que on voulait écrire avec le laser et tout ça. Puis ça va chauffer, puis l'encre là, il va devenir compact, puis ça va venir s'incruster sur la feuille. Celle-là, c'est une troisième technologie qui est vraiment là du papier thermique. Il n'y a pas, je l'ai ouvert tantôt là, c'est juste, on en met du papier, puis le système là, avec le thermique là, et c'est beau, that's it. Voilà, donc ce qui termine notre vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie là, de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que je vous ai bien aidé là, dans votre choix de tout ce que j'ai expliqué là. Puis on va se voir dans une prochaine découverte, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des likes si vous avez aimé ça, si je vous ai aidé. Et surtout de vous abonner, ça va m'encourager à continuer là dans ce domaine que j'adore. Donc, le génie électrique, l'électronique, l'informatique, les systèmes embarqués, toute la technologie en général. Je m'aide moi-même, j'apprends, puis je partage, puis je vous aide avec ça. Bye bye, au revoir, à la prochaine.